Samedi Roumanoff sur Europe 1. De retour sur Europe 1 ce samedi avec Mickaël Quiroga, Orlando Benal, Jean-Philippe Vizini et notre invité, l'humoriste Guillaume Batz, qui est actuellement avec son spectacle Hors Cadre, tous les lundis à 20h à la Comédie des Boulevards. Mise en scène et produit par Jérémy Ferrari. Vous allez bien, Guillaume Batz? Ça va super. Mis en scène par Jérémy et coproduit aussi par Jérémy et Eric Antoine. Et Eric C'est Antoine. important de le dire. Les deux à la fois. Deux personnages complètement différents. Hein. Ah ouais. D'accord, vous les connaissez, je crois, Anne. Donc, Ouais. deux caractères opposés. Mais Alors, bon, vous préférez lequel? j'ai envie d'être payé, meuf. Hein, donc, on va pas prendre parti, quoi. Alors, Guillaume Batz, vous êtes né en 1987 Mhm. et Et j'ai eu 31 ans samedi dernier. Ouais, bon anniversaire. Est-ce qu'on se fait 31? Ouais. Bah bien sûr, tous les anniversaires se fêtent. N'est-ce pas? C'est peut-être le dernier en plus pour moi. Donc, bon, ah, on ne sait pas. Tu sais, moi, je me lève le matin, je suis heureux. Hein, tu sais, je veux dire, un jour de plus. donc vous êtes né avec la maladie de verre. Tout à fait, la maladie des œufs verts, et appelée aussi ostéogenèse imparfaite. Ah, ils ont bien fait de le dire qu'elle était imparfaite. Hein. C'est vrai que quand tu vois le résultat, tu as un doute. Tu te dis donc, on serait pas en train de frôler la perfection, là. Et vous êtes donc le premier humoriste avec la maladie de verre. Bah, j'en connais pas d'autres pour l'instant. Il y avait Michel Petrucciani, mais je crois que c'était plus musique, lui. Voilà. Vous avez dû surmonter tellement d'obstacles pour en arriver là. Ouais. Putain, j'ai l'impression d'être une émission de confession. Ouais, bon, ça a été assez douloureux. Non, mais quand même, Ouais, non, ça n'a pas été simple. Et on dit toujours l'humour, est-ce que l'humour t'a sauvé la vie? Alors, je la trouve un peu bateau, cette phrase, mais dans mon cas, elle a un sens. Quoi. Bah, surtout que vos parents vous ont rejeté, en fait, quand ils vous ont vu arriver. Ouais, disons que moi, j'ai un faux jumeau. Ouais. Qui lui a grandi effectivement avec ma mère et moi non. Donc, lui, il n'avait pas la maladie de verre. Lui n'avait pas la maladie de verre, donc physiquement on ne se ressemble pas du tout. Il est beaucoup plus grand que moi, il est beaucoup plus fort, mais alors par contre qu'est-ce qu'il est con. Et comme quoi j'ai pas hérité de tous les handicaps, tu vois. Donc vous êtes né, vous avez un jumeau alors? Ouais, j'ai un jumeau et un demi-frère. Ouais. D'accord. Et Qui est plus jeune. Quoi. Donc vos parents vous ont placé en famille d'accueil pour pas vous voir? Bah, mes parents, disons que maman m'a dit allez bye bye, et puis du coup la DAS a repris le relais, quoi. Voilà. Vous avez revu vos parents? Mon père, je le connais pas. Donc voilà, il me manque pas, tu vois. Du coup, c'est bien, c'est l'avantage du truc. Et ma mère, je l'ai revue, j'avais 15 ans, je crois, la dernière fois que j'ai vu. Ouais. Elle voit votre succès quand même. Oh bah j'espère. Et j'espère que, tiens, regarde. Bien fait pour sa gueule. J'ai dit un truc le jour en interview, ça m'a glacé. En même temps, j'ai dit la meilleure chose que ma mère ait faite pour moi, c'est de m'abandonner. Ah ouais, vraiment? C'est dur à entendre, j'imagine, pour certains, mais c'est vrai. Voilà, Parce donc, que c'est ça qui vous avez beaucoup souffert et après ça vous a donné une force, c'est ça? Bah je sais pas, en tout cas je sais que si j'avais grandi avec elle, j'aurais sans doute pas eu cette envie de faire du théâtre, de la scène. Et je sais pas où je serais peut-être mort, hein, non, ou je sais pas, chômeur. Bah, cela dit, je suis intermittent, donc bon. C'est pas Je très suis loin. chômeur à L'un dans l'autre. Mais vous avez beaucoup de dates en tournée, Guillaume Batz. Beaucoup de gens vous ont découvert dans On ne demande qu'à en rire. Ouais, j'ai fait quelques apparitions, j'ai fait Et- quelques passages. Et là, 3-4 mai à Rouen, 10 au 12 mai à Nantes, 22 mai à Cavaillon, 24 mai dans le Palestel, 25 mai Grandbourg, 4 au 6 octobre Lille, 13 octobre Luxembourg, 19 octobre Iselle-les-Hameaux, 25 au 25 octobre Mulhouse, 31 octobre Pense à respirer, Anne, pense à respirer. 2 et 3 novembre, 3, 16 novembre, Sireuil, 30 novembre, 1er décembre à Bordeaux. Ça vous épate ce succès Bah non, je suis content, ça veut dire que. Bah, il bosse. Hein. Voilà. Ça fait quoi de aller, du coup, d'entendre toutes ces dates qui tombent? Bah ouais, je me dis la chance, quoi, merde, ça m'arrive quand? Ça va me porter chance parce que la Comédie des Boulevards où tu Oui, joues, on joue au même ça, endroit. Ouais, ça porte chance en Ouais, général aux artistes. Ouais. Non, Mais mais il s'est mérité. vous êtes Merci, émerveillé, Valérie. vous êtes émerveillé de ce succès, Guillaume Batz? Vous êtes blasé ou Oh vous non, dites- blasé, non, j'espère ne jamais l'être. Non. Surpris, parce que je me suis toujours dit, en arrivant, entre guillemets, en mettant les premiers pas dans ce métier, je me suis toujours dit, ça va être soit on va t'ouvrir des portes, soit on va te les fermer. C'est parce que tu vas pas rentrer, soit tu vas pas rentrer dans les cases, soit au contraire, tu vas amener un truc un peu nouveau, malsain pour certains, et finalement, je touche du bois, enfin, bon, c'est en verre, là, du coup, mais... En dessous, il y a en du dessous, bois, bon, ouais. je touche du bois. Pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis Et content. puis la rencontre avec Jérémy Ferrari, elle a été quand même fondatrice. Quand Elle a même. été fondatrice, ça a vraiment donné un virage à ma... Qui vous appelle ma petite gargouille. Ouais, ça c'est la version soft. Ça, non, mais Jérémy, c'est mon mentor. Jérémy, j'écris quasiment qu'avec lui, et c'est au-delà de l'humoriste, c'est un gars qui sait
me ramener à la raison quand je pars un peu. Bon, non, c'est plus moi qui le ramène à la raison, Jérémy. Mais non, mais tu vois, je parlais d'Éric Antoine et de Jérémy. Éric Antoine, c'est un rêveur, c'est un poète, il est plein de douceur. Et Jérémy, c'est un mec un peu plus dur et qui est très cartésien, et du coup, je puise un peu dans les deux personnes pour trouver un équilibre, et je pense l'avoir trouvé, donc c'est cool. On vous a proposé des choses au cinéma? Plus ou moins, on m'a proposé un scénario il y a 1 an et demi. J'ai dit oui. J'attends. Vous deviez faire quoi, Guillaume Batz? C'est en projet, donc ça trouve. Des fois, entre le moment où entre le moment où on te le propose et le moment où c'est réalisé, des fois, il se passe. Ouais, il se passe des années, c'est long. Il se passe des années, donc je tairai le projet pour l'instant. On sait jamais si ça revient sans le. Voilà. Alors, les gens qui se plaignent tout le temps, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez quand même des difficultés dans la vie. Ouais, bon, c'est. Après, chacun voit son. Les gens qui se plaignent, c'est parce que. Je sais pas, ils pensent être. Ils pensent que c'est le summum de ce qu'ils peuvent avoir de pire dans leur vie, quoi. Alors qu'ils oublient parfois qu'il y a d'autres personnes à côté qui rigolent un peu d'un truc aussi ridicule, quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est pas Il y a grave. des handicapés qui viennent vous voir? Oui, bien sûr. Et après. Parce que vous faites beaucoup de vannes aussi d'autodérision et sur les handicapés dans Bien vos sûr. spectacles. C'est très noir, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Ouais, bah, j'essaie d'être un peu corrigé. Mais avant tout, c'est moi que enfin, parce que le spectacle, Anne, on s'est déjà croisés, t'as vu un peu ce que je faisais. Ben H, on s'est croisés aussi, on se connaît. Enfin, tu me connais. Mais moi, je te connais pas. Ton travail, Tu as fait mes premières parties. je ne l'aime pas, souvent, ton ouais. travail, Ouais. on est d'accord. Il a fait mes premières parties. Voilà. Non, j'adore. On est amis avec Ben H, il faut préciser quand même. Enfin, amis. Bref. Et donc, excuse-moi, j'ai oublié ta question, Anne. Tu parles beaucoup du handicap. Non, Oui, et l'autodérision. Ouais. Ouais, l'autodérision, ça fait partie de ma vie. Et c'est effectivement, quand je suis monté sur scène, je me suis pas dit, il faut que je fasse ce style-là d'humour. C'est parce que je l'étais dans la vie que j'ai décidé de faire ça. Et quand j'ai des personnes concernées par le handicap qui viennent me voir, moi, c'est du bonus, enfin, c'est tant mieux. Mais je fais pas ça, par contre, pour défendre la cause. Je suis pas un militant du handicap. C'est-à-dire que je ne vais pas me lever en disant ah, debout mes frères. Déjà ils pourront pas se lever pour certains. Non, blague à part, moi mon moyen d'expression de revendication entre guillemets, ça passe par mon spectacle. Et voilà. Et si les gens se sentent bien grâce à ce spectacle, ben j'en suis le premier heureux. Eh ben, nous, on en est très heureux, Guillaume Batz.